بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adresser les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, donc aujourd'hui, on va continuer à parler sur la sourate Al-Asr. Donc la sourate Al-Asr, donc de la pression. Voilà, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala donc parle donc de cette pression qui est globale chez les êtres humains et que tout le monde subit de manière générale et parfois dans les moindres détails de sa vie. Et donc, ce qui fait que les gens sont dans la pression, dans la perdition aussi. Comme l'insan al-fi khusr. Mais il a donné des exceptions. Donc, à cette forme de perdition qui est globalisée, généralisée. Et donc, ces exceptions sont ceux qui sont cités dans les signes suivants. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc, sauf ceux qui ont cru et véritablement cru et donc et qui ont une sécurité vis-à-vis de leur Seigneur, de responsable de leur évolution, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font de bonnes œuvres, et watawasaw bil haqq, donc, et ils se conseillent mutuellement donc, de la vérité, donc al-haqq, le vrai, mais aussi watawasaw bis sabr, ils se conseillent mutuellement donc la patience, comme on l'avait vu, la patience, l'endurance, la constance, la persistance, la persévérance. Et donc, c'est sobre, la sobriété. Voilà, la sobriété, donc être sobre, sobre, sobre. Voilà. Donc, donc être sobre, donc sobre, c'est ce qui permet donc de garder tout cela et d'avoir donc cette patience, cette endurance, cette persistance, cette longanimité, cette persévérance, cette constance, cette consistance, c'est résilience. Donc c'est cette sobriété, donc c'est ce qui nous le permet. Et donc, Allah, donc on parlait donc lors des séances précédentes donc de l'importance de sabr euh, et que c'est une des qualités les plus élevées. Et donc, où Allah subhanahu wa ta'ala donc disait ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure qu'on va vous éprouver, donc, par donc, d'une partie donc, de la peur, le khawf, la peur, l'insécurité, le joie, la faim, donc voilà le pouvoir d'achat qui baisse, tout ça. Voilà. Et donc, voilà, la cherté donc, de la vie, la faim, tout simplement. Voilà, et la sécheresse, etc. Donc, on a donc, euh, une forme donc de baisse de revenus, naqsim min al-amwal, donc de revenus, de fortune, wal anfusi was samarat, et aussi parfois des diminutions donc de la population, des gens qui nous entourent, voilà, des proches, voilà, qui vont mourir, etc. Mais aussi donc de la production et des produits donc qui vont diminuer. Et il dit donc wa bashiri sabirin. Donc dans toutes ces conditions-là, notre envoyé sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle aux endurants, donc à ceux qui sont sobres. Voilà. Donc, qu'est-ce que sont sabirin? Donc, ceux qui sont sobres. Euh, donc, c'est alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, ce sont ceux qui, à chaque fois qu'il y ait
quelque chose qui les touche, donc d'affligeant. Donc, ils disent, nous appartenons à Allah et nous retournons vers lui. Donc, vous voyez, donc la concordance, le lien qui existe entre al-haqq et al-sabr. Donc, quand il dit watawasaw bil-haqq et watawasaw bil-sabr, parce que al-haqq, le vrai, c'est Allah. Mais aussi, c'est tout ce qui est conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa législation. Donc, c'est ça la vérité. Donc, c'est ce qui est de manière absolue une vérité, une réalité absolue. Donc, al-haqq, donc, quand quelqu'un donc incarne cette sobriété-là, donc qui est sobre, donc c'est-à-dire qui a le sabre, donc qui est sobre, donc c'est quelqu'un qui à chaque fois aussi retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant conscient que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il provient. Donc, il part d'Allah et il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il engage son tout dedans en disant nous, inna lillahi, nous appartenons exclusivement à Allah, wa inna ilayhi raji'un et nous retournerons absolument vers lui et vers lui seulement. Donc, c'est pour ça, ilayhi raji'un. Voilà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc, les a beaucoup donc, promis. Il dit, Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Donc, ce sont ces gens-là qui sont dans la guidance de la part de leur Seigneur. Et ce sont ces gens-là, humul muhtadun, ce sont les bien guidés. Voilà. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim plutôt. Salawatu min rabbihim wa rahmah. Donc, ils ont des prières de la part de leur Seigneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux, c'est-à-dire en faisant leur éloge et en leur permettant de se rapprocher davantage à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils se connectent à eux. Donc, salawatun min rabbihim. Se connectent à Allah subhanahu wa ta'ala, se connectent à eux. Donc, et les permettent d'avoir la connexion à lui, subhanahu wa ta'ala. Wa rahma est aussi de la miséricorde. Et Oulaïka humul muhtadun, ce sont ces gens-là qui sont les bien guidés. Donc, euh, donc ça nous montre l'importance aussi de ce sabr, donc de ce sabr-là. Et parmi aussi que donc les enseignements donc qu'on peut tirer de ce signe coranique, c'est que la sabr, donc c'est sobre, sobriété, et donc qui englobe la patience, l'endurance, la persistance, etc. Donc la sobriété ne veut pas dire qu'il faudrait se laisser faire, hein, d'accord? Mais c'est une forme de constance, de persévérance, de persistance et que donc ils le font et que donc quand il y a l'importance donc de cette sobriété-là, de cette forme donc de patience, d'endurance, persistance, consistance, longanimité, etc. euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ce signe coranique que c'est vraiment quelque chose d'ultime. En fait, c'est un summum. C'est pour cela qu'il a fini avec. Donc, c'est parce que c'est un summum. Et c'est ainsi. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, en toute vérité, en fait, rien d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala dit que rien d'autre, innama yuwaffas sabiruna, ceux qui ont cette sobriété-là, donc ceux qui sont sobres, donc ceux qui sont dans la patience, dans le sabre, donc on va déverser, on va accomplir en eux, donc sur eux, on va parfaire en eux leur récompense. Et sans compter. Donc, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de comptabilité autour de cela. C'est-à-dire qu'il faudrait comprendre que donc que à sabre, donc la sobriété, donc qui englobe bien sûr tout ce qu'on vient de dire comme notion, patience, persévérance, consistance, constance, persistance, longanimité, etc. D'accord? Aussi, mais la résilience, le combat, être combatif aussi. Il y a tout ça donc, qui est dans le sabre. Euh, donc, cette qualité-là donc, de sobriété, de sobre, donc, qui englobe toutes ces choses-là, il faudrait savoir que c'est le summum des
et des qualités où il y a de la récompense. Vous savez, quand Allah, parce que tous les autres actes, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, les donne des récompenses et des récompenses bien précises et bien déterminées. Mais quant à sabr, donc cette sobriété-là, il n'y a pas de récompense précise là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est infini. D'ailleurs, c'est pour cela que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit As-siyamu li wa ana ajzi bihi, que euh, le jeûne, c'est pour moi, donc il m'appartient moi, et c'est moi qui récompense ce jeûne-là. Donc, cela voudrait dire que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand cela n'est plus dans une forme de barème, d'accord, ou de hiérarchisation euh, des actes ou des actions, et que cela appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seulement, là, par contre, on ne peut pas parler de récompense, on ne peut pas parler de récompense précise. On parle tout simplement d'une récompense infinie. Voilà, parfaite, accomplie, mais infinie, qui n'a pas de limite, qui n'est pas soumise, qui n'est pas soumise, autant pour moi, à l'audit, à la comptabilité, etc. Voilà, c'est comme une caisse noire où on n'a pas de comptabilité là-dessus. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui jeûnent. Voilà. Mais le jeûne, son critère en réalité, le critère du jeûne, c'est parce que c'est l'inexistence d'autres choses. Parce que quand on jeûne, par exemple, quand on fait la prière, on est dans l'action. Quand donne la zakat, on est dans l'action. Quand on s'acquitte de la zakat, etc. Donc, quand on prononce la shahada, on est dans la prononciation, donc dans l'action, etc. Mais quand on jeûne, on n'est plus dans l'action. On est dans l'inaction. Vous voyez? Et cette inaction est dans l'acceptation de nos conditions. Et c'est exactement ça, à sabr. C'est le sabre. C'est ça, cette forme de sobriété-là, c'est ça, cette forme de patience, d'endurance, donc de persistance, constance, etc. On n'est pas exactement dans l'action, mais on est plutôt dans l'acceptation de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret. C'est pour cela que dans tout autre acte, on nous demande de faire quelque chose, mais dans le jeûne, on nous demande de laisser. Et quand on laisse, il n'y a pas d'action, donc il y a que, en fait, quand on est donc dans une forme d'action qui n'a pas de contraire. Et au moment où il n'y a pas de contraire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de ressemblance, qui n'a pas cette forme de dualité dans son existence. Sinon, toute autre créature a cette forme de dualité. Et que au moment où Allah subhanahu wa ta'ala est seul et unique, il n'a pas de dualité, donc il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas de père, le fait de jeûner ou le fait d'être dans sabre, donc sobre, et le fait d'être sobre comme ça, donc cela nous renvoie aussi à ce manque cela nous renvoie également à ce manque d'équivalence ou de pair. Et donc la récompense est infinie. Et d'ailleurs, cela est d'autant plus vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le dernier nom de ces noms, parmi les 99, donc qui englobe tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier c'est As-Sabour. C'est celui qui est infiniment sobre, c'est-à-dire qui est infiniment dans la patience, dans, euh, dans la patience, dans l'endurance. Vous voyez? Et c'est ça. Et donc, ce nom-là, en fait, quand quelqu'un est sabour, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est lui-même sabour. Donc il est de manière infinie, il endure, il est patient, il attend, il est constant, il persiste, etc. Et il le fait de manière infinie. Et il l'incarne de manière infinie. Et donc c'est pour cela, as-sabr, donc cette patience, endurance, donc cette forme de sobriété-là, c'est la chose la plus importante dans le comportement de l'être humain. Donc, ce qui veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, il faudrait avoir cette attitude de patience au minimum pour un croyant, un véritable. En fait, c'est ce qui fait que... Et qu'est-ce que c'est qu'en réalité? C'est l'acceptation. L'acceptation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, mais aussi
cela ne s'arrête pas à l'acceptation de ce qu'Allah a décidé, et c'est important à savoir. Beaucoup de gens pensent que ce n'est que ce volet-là, ce volet d'acceptation. C'est pas vrai ça. En fait, il y a l'acceptation, mais aussi il y a l'autre volet qui est d'une importance capitale, c'est le fait de se plaindre, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Voilà. Comme Sayyidina Yaqub alayhi salatu salam avait dit, Innama ashku bathi wa husni ilallah. Voilà. Vraiment, rien d'autre, je ne plains que ma tristesse et mon chagrin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Voilà. Là, on est dans as-sabr. C'est pour cela qu'il dit, Fasabrun jamil. Voilà, moi, je vais adopter cette sobriété-là, cette belle sobriété-là. Voilà. Je vais être sobre de la manière la plus belle possible. Sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Vous en voyez. Donc, en fait, c'est ça. C'est le fait d'accepter que c'est comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, OK, c'est son degré, je l'accepte. Mais je vais aller me prendre auprès de lui. C'est ça. Et beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir le sabre, ça signifie tout simplement accepter ça, souffrir tranquillement, et même on n'a même pas le droit de penser qu'on est en train de souffrir. Ça, psychologiquement même, c'est pas bien. En fait, il faut, quand il y a de la souffrance, quand il y a quelque chose qui est difficile, on est dans des difficultés, on est dans des moments qui sont compliqués, il faudrait savoir, il faudrait avoir la réaction de l'être humain tout simplement, c'est-à-dire accepter qu'effectivement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, qui a voulu que cela soit ainsi, d'accord? Mais en tant qu'être humain, je le subis, c'est dur. Et j'accepte que c'est dur. Il ne faut pas être dans le déni en disant que non, c'est pas dur, c'est pas grave. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers ses décrets. Donc, quand il se manifeste par la bonté, par la beauté, il faudrait lui dire, ah, là, je vois que c'est beaucoup, c'est bien, ça me plaît. Et je vous en remercie. Allah, je t'en remercie. Je suis infiniment reconnaissant envers toi et je vais utiliser cela pour être dans la bonne voie. Quand maintenant c'est le contraire et que c'est dur, il faut se dire que oui, Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai vu que c'est dur et que tu t'es manifesté à travers ce décret-là, donc par ta majesté, par ton caractère solennel et par le fait que que tu as la capacité de me faire subir tout ce que tu veux. D'accord, je reconnais cela, je l'accepte et je me plains auprès de toi. C'est ainsi qu'on adopte ce sabre-là. Voilà. C'est pour cela que quand il faut pleurer, il ne faut pas hésiter à pleurer. Quand il faut euh, voilà, dire comme Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, Ibrahim, Allah dit, hein, parce qu'il a subi beaucoup de torts lui aussi. Il a subi beaucoup beaucoup de tortures, beaucoup d'épreuves. Donc, mais il dit qu'Inna Ibrahim la awwahun. Allah, il dit, c'est quelqu'un, Allah, parce que Awwahun, et il dit Munib ou Halim. Halim, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse. Voilà. Mais aussi, et c'est quelqu'un qui, Munib, qui est quelqu'un qui revient vers Allah. Mais Allah, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le terme Ah. C'est-à-dire, quelqu'un qui tourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala, retourne vers Allah en faisant ce cri du cœur. Voilà, ah, voilà. Et donc, et il le fait vraiment de manière récurrente, c'est pour ça qu'on l'appelle Allah. Et c'est extrêmement important ça, parce que quelqu'un qui te dit que oui, il faut rester fort, il faut être, voilà, il faut être solide, il faut être ça. En fait, c'est quelqu'un qui te demande de lutter contre tes sentiments. Et c'est aussi quelqu'un en même temps qui va te demander de résister devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah, lorsqu'il nous a donc mis dans des épreuves terribles, difficiles, c'est pour nous montrer sa force irrésistible, sa contrainte absolue. Et donc, et sa domination suprême. Donc, il faudrait donc lui montrer que on l'accepte, on l'a vu. Et comment on montre qu'on l'a vu? Mais s'il faut pleurer, on pleure. S'il faut crier, on crie. S'il faut, je sais pas, il faut lui montrer qu'on a reçu le message.
Et c'est ainsi que c'est là où on a on est psychologiquement soulagé, mais aussi c'est comme ça qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Cependant, il ne faudrait pas être quelqu'un qui se plaint beaucoup auprès des gens. C'est là où, par contre, euh, il y a la nuance. On se plaint auprès d'Allah, mais pas auprès des gens. Et on ne se plaint qu'auprès d'Allah. C'est ça, sabre. Rester sobre. Donc, être dans la patience et dans l'endurance. Voilà. C'est ça. Euh, et donc, quand quelqu'un aussi, donc c'est ça, c'est la sommité. C'est pour cela que le dernier des noms, donc c'est pour ça que c'est 80, des 99. Et tous ceux qui ont fait la classification ou l'énumération des 99 noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont mis Sabour à la fin. C'est le dernier. C'est le dernier. Et donc, ça montre donc la sommité également. Euh, mais aussi, vous voyez, quand certains disent que Rabb, c'est le grand nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Rabb, donc le Seigneur responsable des évolutions. Voilà, le Rabb, voilà, ça, euh, donc, c'est qui? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, ils disent cela, en fait, parce que c'est celui qui éduque, c'est celui qui se préoccupe, c'est celui, parce que pour ça, il faudrait sabre. Quelqu'un qui n'a pas cette sobriété, donc cette patience, endurance, constance, persévérance, consistance, résilience, etc., résistance, tout ça, et n'a pas un esprit combatif, c'est quelqu'un qui ne peut pas éduquer. C'est quelqu'un qui ne peut pas être un responsable dans une entreprise. C'est quelqu'un qui ne peut pas être un chef. Voilà. En fait, pour jouer tous ces rôles-là, c'est quelqu'un qui ne peut pas être un maître qui va jouer son vrai rôle par rapport à ces sujets. C'est quelqu'un qui, voilà, en fait, pour être un bon responsable, en fait, il faudrait donc s'animer de cette patience, de cette endurance, mais de cette consistance, résistance, etc. Donc, de cette persévérance. Et surtout pour l'éducation aussi. Éduquer des gens, éduquer des enfants, éduquer des animaux, éduquer tout simplement une société demande aussi, tout cela demande le sabre. Ouais. Ça demande certes la vérité, le vrai, al-haqq, mais cela demande aussi cette sabre. Donc, et c'est là où se trouve donc l'importance donc de cette œuvre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc étant un rabb. Donc, en réalité, donc, quand ils disent que le rab, c'est le grand nom suprême, en réalité, euh, ce qu'ils ne disent pas derrière, et en fait, c'est que c'est Allah. En réalité, c'est ça. C'est Allah, Rab. C'est-à-dire, c'est Rab, donc cet responsable donc, de l'évolution, le Seigneur, d'abord, responsable de l'évolution donc des créatures, c'est Rab, donc Rabbul Alamin, mais il y a Allah après, avant. Allah, donc qui Rab. Et donc, c'est cette combinaison de ces deux noms qui font que Rab soit le grand nom suprême. Mais c'est pas que Rab seulement, mais c'est la combinaison de Allah et de Rab. Et quand on prend Allah et Rab, Allah qui est 66, Rab qui est, dont la valeur numérique c'est 202, donc quand on les additionne, on a 268. Et 268, c'est justement Sabour. C'est Sabour en réalité. Voilà. Donc, quand on dit que c'est Rabb qui est le grand nom suprême, en fait, il faut entendre par là le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Sabour. Donc, c'est celui qui est infiniment patient, infiniment endurant, infiniment euh, constant, infiniment persistant, etc., etc. Donc, il faudrait comprendre cela. C'est le grand nom qui provient de Sabr. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un qui incarne cette sobriété, donc le Sabr auprès donc, de lui, c'est quelqu'un qui a incarné les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a incarnés. Et donc, cela nous montre combien cette incarnation-là nous permet d'être sauvés de toute forme de perdition. Mais il y a un signe coranique
qui me hante souvent, mais qui me marque, qui m'a vraiment marqué. Parce que cette forme d'expression, je ne l'ai vue nulle part ailleurs dans le Coran. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Cette expression-là, c'est extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ces signes coraniques que je viens de citer, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mal et le bien ne seront jamais pareils. Jamais. Donc, repousse par ce qui est plus joli, ce qui est plus beau. En fait, quand il y a une action, quand il y a quelque chose qui arrive, quand il y a quelque chose qui vient, quand il y a une mauvaise réaction ou n'importe quelle réaction de la part de quiconque que ce soit, il faudrait utiliser la meilleure forme de réaction possible, la plus belle possible, la plus jolie possible pour repousser la mauvaise. Parce que vous savez, quand quelqu'un veut me faire du mal, il me dit, il utilise, par exemple, des gros mots, il utilise des insultes, des invectives, ou il veut me faire du mal en utilisant donc des actions qui sont méchantes, etc. En fait, lui, pour qu'il puisse le faire, il faudrait d'abord qu'il se torture soi-même d'abord. Parce que euh, quelqu'un qui n'a pas donc une rancune, une méchanceté, ne peut pas faire du mal à autrui. Il faudrait d'abord essayer de ressentir cette méchanceté, cette rancune, cette rancœur, euh, et tout ce que vous voulez, hein, en tout cas cette énergie sombre et, et obscure. Donc, il faudrait l'incarner, le canaliser dans le cœur, cette forme d'énergie-là, ténébreuse, pour pouvoir dire des mots ou faire une action pour pouvoir blesser quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je me fais, je me fais comprendre. Par exemple, je vais vous dire, par exemple, moi, quand je vous parle, pour vous faire mal à travers ma parole, je ne peux pas le faire en étant gai, en étant content, en étant heureux. Je ne peux pas. Quand je suis heureux, joyeux, content, si je vous parle, je ne peux pas vous faire mal parce que je n'ai pas ce sentiment-là dans mon cœur. Je ne me suis pas fait assez mal pour pouvoir propulser ce mal sur votre être. Je ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas insulter, par exemple, on ne voit pas quelqu'un qui insulte avec une énergie alors qu'il est en même temps heureux. Quand on voit qu'il est en train d'insulter, de faire des invectives, des diffamations, de dire du mal, de faire, etc., c'est parce que au moment de les sortir, son cœur est en train de bouillonner. Donc, il s'est fait mal d'abord lui, avant de pouvoir faire le mal à autrui. Et ça, on peut lui pardonner le mal qu'il a fait subir à autrui, mais le mal qu'il s'est fait subir lui-même, comment on va lui pardonner ça? C'est pas possible. Et donc, euh, quelqu'un, donc, ce signe coranique nous dit, quand quelqu'un agit de la sorte, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le repousser. Mais comment tu vas le repousser? Par la bonté. Et quand tu le feras, tu vas voir, parce que si tu acceptes, en fait, tu reçois cette mauvaise parole, cette mauvaise action, cette méchanceté, euh, cette tortuosité, cette, euh, comment dire, cette rancœur, cette rancune, euh, cette cruauté, si tu le reçois, toi, ainsi, et tu te prépares pour te repousser avec une autre cruauté,
Il faut que tu développes, pour que tu sois satisfait, il faudrait que tu développes une cruauté, une méchanceté supérieure à ce que tu as reçu. Sinon, tu ne vas pas te satisfaire. Sinon, tu vas te dire que oui, j'ai essayé de rendre la monnaie, de lui rendre le coup, mais je ne suis pas satisfait de moi-même et ça va augmenter davantage la colère et la rancune, la rancœur. Donc, il ne faut pas le repousser ainsi. Pour le repousser, il faudrait le repousser avec, avec une bonne action. Tu vas te dire, oui, Machallah, je ne vais pas le suivre dans ce sens-là, mais je vais l'accompagner par, donc, dans le mauvais sens. Et là, tu vas voir, tu vas le repousser. Donc, tu ne vas pas subir ce tort-là, tu ne vas pas subir cette cruauté, cette méchanceté, d'accord? Mais tu vas le repousser. Au début, c'est difficile. C'est pour ça, c'est difficile au début. C'est pour cela qu'il faudrait se munir de sabre pour pouvoir faire ça. Donc, mais quand on l'a acquis, au début, c'est difficile, mais quand on l'a acquis, c'est bon. On repousse avec le bien. Quand on repousse avec le bien, lui, il va subir, en fait, il ne pourra, tu vas l'inhiber, tu vas inhiber cette énergie sombre en lui. Tu vas l'inhiber. Donc, il ne peut plus faire du mal. Ou bien, s'il le veut, il faudrait qu'il développe encore soi-même une autre énergie sombre beaucoup plus néfaste pour lui, pour pouvoir te le redonner. Et quand tu réagis aussi de la même sorte, il va encore davantage, soit il va donc cette énergie sombre va être inhibée, soit il va encore se torturer, tout simplement. Il n'y a que deux choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, il faut repousser par le bien, mais par le meilleur. بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. De telle sorte que celui avec qui vous entretenez une forme d'hostilité et d'inimité, tu vas te comporter envers lui de telle sorte que, de la même manière que tu vas te comporter avec un ami dont tu es profondément aimable, aimant. D'accord? Il faut avoir cette attitude-là. Quand il fait du mal, toi, tu te comportes avec lui, mais vraiment de la meilleure des manières. Soit tu le convertis en ami, soit il va se faire mal lui-même. Tout simplement. Voilà. Et Allah dit, c'est ça qui m'a marqué en fait dans ce passage coranique. Il dit, cela ne l'atteint que ceux qui sont dans cette sobriété-là. Donc, ceux qui ont comme qualité à sabre. C'est ça, ces gens-là, eux, ils vont atteindre ça. Donc, ils vont vivre paisiblement, tranquillement, avec gaieté, avec joie. Voilà. Ce sont des gens qui sont toujours contents, souriants, n'ont pas de soucis. Pourquoi? Pas parce que dans la vraie vie, ils ne subissent rien, mais c'est parce que euh, ce qu'ils subissent, c'est rien, parce que tout simplement, cela atteint leur corps, cela atteint peut-être leur cadre de vie, mais cela n'atteint pas leur cœur. Et c'est là où c'est important. Parce que tout ce qui peut nous toucher comme mal, comme malheur, mais qui n'atteint pas le cœur, ce n'est pas grave. C'est quand cela atteint le cœur que cela devient un souci, un problème, véritablement. Mais si que cela n'atteint pas le cœur, c'est pas grave. Tant que cela n'atteint pas le mental, c'est pas grave. C'est pour cela qu'on voit des gens, certains, qui, pour un petit truc, c'est comme si que c'est la fin du monde. Alors que d'autres subissent des choses qui sont 1000 fois, 1 million de fois plus effroyables. Et pourtant, ils vivent tranquillement avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, parce que l'un a cette forme de sobriété-là, ce sabre, et l'autre qui ne l'a pas du tout. Mais du tout. Voilà. Donc, tout est relatif dans ce sens-là. Voilà. C'est pour cela que euh, euh, le plus heureux dans ce monde, ce sont les prophètes. Alayhi salam. Et pourtant, ce sont ceux qui ont le plus d'épreuves aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui les atteint tout simplement leur extérieur. Mais cela n'atteint pas leur cœur.
Cela n'atteint pas le cœur. Tout ce qui est effroyable là, arrivé au cœur, ils le remplacent, ils le convertissent en bien et ils le convertissent en une forme du fait qu'ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sont avec Allah, ils sont dans le bonheur. C'est comme ça qu'ils agissent. Euh, et Allah donc dit, subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a que qui vont avoir ça. Il dit, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. C'est l'expression mais qui est la plus phénoménale, la plus sublime de ce site coranique-là qui me marque le plus. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans aucun autre passage du Coran, il n'a utilisé ce terme-là. Il dit وَمَا يُلَقَّاهَا. Mais personne n'atteindra cela. إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Par ceux qui ont une chance énorme. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui-là, il a une chance énorme. Quelqu'un qui a une grande part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou qui est dans un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va avoir cela. Donc, on voit que c'est ça qui est remarquable dans cette expression-là. Et maintenant, au-delà de sabr, il y a quoi? Il y a la shukr, la reconnaissance. C'est que la reconnaissance est la patience, donc sabr, la sobriété. Ce qui les différencie, c'est que sabr, on est conscient, on voit que c'est quelque chose qui est difficile, qui est dur, on se plaint vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ashukr, la reconnaissance, c'est que on se dit que ça, on ne le prend pas comme étant quelque chose de mal, de dur, de difficile, mais on le conçoit tout simplement comme étant quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et tout ce qu'Allah a décidé pour nous, c'est parce que c'est bien pour nous. C'est-à-dire qu'avoir cette belle opinion auprès d'Allah, donc vis-à-vis ou envers Allah subhanahu wa ta'ala. De telle sorte que cette, tout ce qu'on pourrait concevoir comme étant quelque chose de malheureux, on le conçoit, on se dit que c'est comme Allah qui l'a décrété, subhanahu wa ta'ala, et que notre bonne opinion envers Allah, subhanahu wa ta'ala, nous oblige impérativement à penser qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, veut pour nous du bien. Donc ça, c'est du bien, on va le prendre comme étant quelque chose de bien et non comme étant quelque chose de mal. Et donc, cette forme de reconnaissance-là, et on n'est plus que dans l'acceptation, mais on est dans la joie, dans le bonheur. Pas dans la joie comme exulter, etc. Mais quand même en se disant que voilà, vraiment ça, moi je l'accepte ainsi parce que c'est Allah qui a voulu. Et la fin nous montrera que le vrai, euh, la vraie raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait subir ceci. Donc Allah, on est content. Tant que ça vient de toi, on est content. Voilà. Tu vois, et ça, ce qui le donne, ce qui permet à accéder à cela, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est amoureux d'une jeune fille, et c'est quelqu'un qui euh, donne trop d'importance ou beaucoup d'importance à son sommeil, mais il est amoureux d'une jeune fille. Si cette jeune fille l'appelle pendant la nuit vers 2 heures du matin, 3 heures du matin, et son téléphone sonne, il se lève, au début, il est furieux, il est mécontent. Il dit que, mais qui va m'appeler, qui m'appelle à cette heure-là? C'est vraiment les gens-là, vraiment, ils ne réfléchissent pas. Pourquoi c'est... Voilà, il va... Parce que on lui a coupé le sommeil. Et le sommeil, pour lui, c'est important. Mais dès qu'il voit que c'est le numéro de la jeune fille en question, aussitôt, son attitude change. Et il est content. Et la jeune fille lui dit, oui, bon, je suis bloqué quelque part ici en ville parce que vraiment c'est compliqué. Bon, j'ai pensé à toi pour que tu viennes me chercher. Mais il va lui dire, mais donne-moi ta géolocalisation tout de suite, j'arrive, j'arrive. Et pour lui, c'est le plus beau jour de sa vie. En fait, on voit que ce qui pourrait être considéré comme étant quelque chose de terrible, quelque chose de pas bien, ici est considéré comme mais quelque chose un événement heureux. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'on a de l'amour.
Quand on est amoureux, cette reconnaissance, c'est pour vous dire que cette reconnaissance-là, quand pour avoir cette reconnaissance-là, il faut être amoureux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que on va finir d'ailleurs par rapport à ça. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler de cette hiérarchisation, donc des attitudes, lorsqu'il y a une épreuve. Et selon que l'attitude qu'on a, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on est. Et après, on va finir, Inch'Allah, par définir les différentes formes de patience. Voilà, Inch'Allah, ta'ala, avec les hiérarchisations. On va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Hein? Allah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسم والحمد لله رب الله العالمين. الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر